So the guys, un nouveau rapport de bataille. Aujourd'hui, on a Seb qui revient avec sa Death Watch en 125 points. On a Jordan qui revient avec sa Sister Death en 125 points. Bon, tout le monde aura 125 points de toute façon. Et moi, je retourne avec mes Kabbalites. Donc ça, c'est au niveau de la présentation des armées. Et là, je vais vous montrer ensuite le terrain. Le terrain. Donc là, on a fait une double map, étant donné qu'en fait, pour ce scénario, on va jouer chacun pour sa gueule. Donc le terrain, on le voit là. Tac. Donc au niveau du scénario, ça va être simple, il va y avoir 9 objectifs en tout. C'est-à-dire un là, un ici. Il y en aura un là-bas, ça c'est un objectif, ça c'est un objectif, ça, et il y a pareil de l'autre côté. Donc pour un total de 9 objectifs. On va encore une fois jouer les règles de Las Vegas Open. Donc c'est-à-dire un point si on contrôle un objectif, un point de plus si on en contrôle plus que nos adversaires, un point si on met une figurine hors d'action et un point de plus si on met plus de figurines hors d'action que nos adversaires. Au niveau de la mission bonus, on a décidé de jouer, c'est-à-dire en jetant un dé 10 au début de chaque tour qui déterminera un objectif au hasard sur la table. Et cet objectif, si on le contrôle à la fin du tour, il nous rapportera un point de plus. Voilà. Et sinon, pour le scénario, pour les déploiements, on a 6 zones de 8 par 8 partout. Et on va jeter au dé pour savoir aléatoirement qui va se déplacer là ou là. On va voir ça dans un instant. Ok les guys, bon, déploiement terminé. Déploiement très stratégique du côté de l'Adeptus Astartes. Hein, voilà. Alors, de mon côté, voilà quoi. Hein. Étonnamment, le sniper, il va là-haut. Hein. J'ai 3 Mandrex en TP ici. Et du côté de la Death Watch, motherfucker, voilà. On a les déploiements qui sont prêts. On est prêt à se foutre sur la prune. C'est parti pour l'initiative du tour 1. So, les guys, initiative tour 1. Du côté de Jordan, on a un. Il est où le dé? Ah, il est bon Jordan, hein, on est réveillé 6. Du côté de Seb, on est sur un 3. Et de mon côté, on est sur un 5. Donc c'est Jordan, puis moi, puis Seb. On se retrouve à la fin du mouvement du tour numéro 1.
Ok, fin de phase de mouvement. Ben, on a un peu tout le monde qui a sprinté. Ça a sprinté partout chez les Deathwatch. Là, pour rappel, j'avais un spécialiste vétéran, Clevex, qui avait fait son premier mouvement là, puis son mouvement de son premier tour ici pour choper cet objectif. Ça a sprinté, ça s'est préparé, ça s'est préparé. Là, ça a sprinté, ça a avancé normalement. Et puis voilà, c'est pour résumer la fin de la phase de mouvement. Là, encore les deux dans la pampa. Voilà la fin de la phase de mouvement du tour 1. On se retrouve à la fin de la phase de tir. Ok, fin de la phase de tir. Bah, qu'est-ce qui s'est passé d'intéressant? Le sniper là, il a one-shot le bolter lourd là-bas. Son collègue là-bas, il n'était pas content, du coup il a renvoyé un coup de pruneau dans le collègue ici et il a tué le communication. C'est tout ce qui s'est passé pour la phase de tir de ce tour. Le plasma là-bas, il s'est foiré sur le sniper. Donc voilà pour la phase de tir en fin de tour 1. Il n'y aura pas de phase de combat, donc on va se retrouver pour la comptabilité au niveau des points. Alors, les gars, les boys, on dit on le fait en mode American. So, the guys, comptabilité. Ici, je tiens un objectif là. Je tiens un deuxième objectif là, donc ça me fait un point pour un objectif. Un deuxième parce que j'en contrôle plus que mes adversaires. Du côté de Jordan, il n'a pas d'objectif. Du côté de Seb, il en a un là-bas avec son leader. Seb, il marque un point pour l'objectif qui tient là-bas. Un point de plus parce qu'il a fait un mort ici avec le communication, ça lui fait 2 points. Moi, du coup, ça me fait 1 point, 2 points pour avoir plus d'objectifs. 3 points parce que je réussis l'objectif secondaire cible d'importance en tuant son bolter lourd, et 4 points parce que je mets une figurine hors de combat. Donc ça fait 4 pour moi, 2 pour Seb, 0 pour Jordan, mais rien n'est fait, on se retrouve pour l'initiative du tour 2. So, man, Jordan, you're just the day, you have a 5? You have a 7, and I have another 7, man. Are you serious? I have a 10. You have a 7. I am the prioritaire of this turn. On se retrouve à la phase de mouvement à la fin de la 1. Non, 2. On a dit 2. Et pour ce tour-ci, parce qu'on n'a pas précisé au tour d'avant, ce sera pour la mission bonus l'objectif 1 qui a été tiré au hasard ce tour-ci.
So man et girl, hein. On n'est pas sexiste, nous. Hein. Alors ici, les deux bonhommes, là, les deux compères, ils ont bougé pour choper l'objectif. Le canon frag de la Deathwatch avance ici. Comme un mancho, Los Manchos de la Vega, eux, j'ai oublié de les bouger, tant pis pour ma mouille. Il y a le marteau Tender qui prend l'objectif ici. On a toujours ici le leader qui tient l'objectif là. On a toujours mon marqueur que je pense jamais je ne vais le choper, mais c'est pas grave. Le sniper et le leader, ils sont préparés. Les deux mandrakes, il m'en reste encore une en réserve. Elles ont TP sur l'objectif du centre. Ici, de l'autre côté, on a le canon frag. Ça, je l'avais pas vu tout de suite, il est là, sur l'objectif. Là, j'ai une figurine sur l'objectif là. Ici, mon Clevex qui était derrière ce décor, il a allé charger celui-là et son bonhomme, il a chargé celui-là. Eux, ils sont tous les trois montés, les deux sont montés là, et lui, il a enfin pris son objectif là-bas derrière. Fin de la phase de mouvement du tour 2. On se retrouve à la phase de tir tour 2. Ça les filles, parce que là, il a beaucoup d'objectifs. Mon cœur pleure. Ce tour-ci, les Drukhari ont pris cher. Il y a eu un acharnement. Je trouve que c'est du fascisme de la part des Ultramarines. Ils ont tout tiré, ils m'ont asmaté le fion, mon sniper est mort. Bon, au bout d'un moment, il fallait quand même qu'il tombe. Là, son canon frag m'a tué mon dislocker. Moi, mon sniper, avant qu'il meure au début du tour, il a tué le marteau Thunder ici. Ça, c'est ce qui s'est passé au niveau des tirs. On va se retrouver à la phase de combat. Ah oui, j'ai aussi un Mandrake là-bas qui a tué, qui a mis hors de combat une figurine ici. Donc on va se retrouver à la phase de combat qu'on va filmer ici même. À tout de suite. Phase de combat. Ici, on va le tourner, il va faire face à ses adversaires quand même. Hein. Oh. Donc du coup, comme j'avais l'initiative à ce tour, je vais commencer par taper, même s'il a chargé lui aussi. Je vais mettre 2 tapes d'amour sur lui et 2 tapes de fagot sur lui. On va faire les 2 oranges pour le non spécialiste et les 2 noirs pour le spécialiste. Ça va être plus simple. On a 4 attaques à 3+. On a une pour chacun. Ensuite, on a une force +1, donc j'ai une force de 4. Contre une endurance de 4, c'est du 4+, et sur un 6, ça fait dégâts 2.
Non, c'est du 4+. Donc, chacun de tes bonhommes prend une tape à PA-3, donc 2 saves à 6. La noire pour le spécialiste et l'orange pour le Ok, normal. ça marche. À 6. Donc, le normal, il prend rien. Le spécialiste, il prend un trauma que je vais lancer. Non, c'est l'inverse. Le spécialiste, c'est le noir. Ok, eh ben, le spécialiste, c'est le noir. Donc, c'est l'autre qui va prendre. Il va prendre un dégât, donc un jet. Ah non, il a 2 points de vie. Il a 2 points de vie, donc il en reste plus qu'un à lui. Et ensuite, c'est à toi de taper. Donc les 2 tapes de spécialiste en noir et les deux tapes Ouais. du normal en orange. Donc c'est de la 3+. Tout touche. C'est de la force 4 contre l'endurance de 3. C'est du 3+. Ça fait 2 saves à sauvegarde normale. C'est les seuls Drukhari au monde qui ont une 3+. Et ça tank. Donc du coup, sur ce combat-là, on pourra noter que lui, il lui reste plus que 1 point de vie. Et ça sonne la fin de la phase de combat. On verra ce qui se passe au prochain tour. On est à la fin du tour numéro 2. On se retrouve pour la comptabilité del ponto. Alors, récap. Attention, faut suivre. On avait 2 points du côté de Seb. 3 points parce que son leader, là, il a toujours cet objectif. 4 points parce qu'il avait tué le dislocker, donc il a mis une figurine hors combat. Donc Seb, il s'arrête à 4 points. Jordan, il avait 0, il a 1 point parce qu'il contrôle l'objectif, et un deuxième point parce qu'il a mis mon sniper hors combat. Donc il en est à 2 points. Moi j'en étais à 3 points. Bien vu Seb, 3 points parce qu'il a décimé les rangs. À la fin d'un round de bataille, marqué un point de victoire si au moins 2 figurines ennemies ont été mises hors de combat à ce round de bataille. On a tiré au dé pour s'arranger entre nous. En fait, on compte ce genre d'objectif sur l'ensemble de la map. Parce que c'est pas lui qui avait tué 2 figurines, il y avait une qu'il a tué lui, une autre que Seb avait tué. Mais on a tiré au dé et on dit qu'on applique ça sur l'ensemble. Comme ça, c'est fait. Ensuite, de mon côté, j'avais 4 points de victoire. J'en ai donc 5 parce que je tiens un objectif. 6 parce que j'en tiens plus que mes adversaires. 7 parce que j'avais mis une figurine hors combat. 8 parce que c'était un spécialiste cible importante. 9 parce que j'ai fait plus de figurines hors combat à ce tour que mes adversaires. Et 10 parce que je marque attrition qui me compte quelque part comme bonus. Parce qu'à la fin du round de bataille, marquer un point de victoire si plus de figurines ennemies que de figurines amies ont été mises hors de combat, ce qui était le cas. Si plus de figurines ennemies que de figurines amies. En fait, non, en y réfléchissant, non. Parce qu'il y a eu un mort là-bas, et il y a eu un mort ici, et chez moi il y a eu 2 morts, donc celui-là je le marque pas. Donc ça me fait 9 points et pas 10 points. Ah, mais j'ai quand même mon 10e point ici. Parce qu'au début du round de bataille, pour la mission bonus, c'était ce point qu'il fallait tenir. Donc les comptes sont bons. Donc on a dit on était à 10. 10 pour moi, 4 pour Seb, 3 pour Jordan. On se retrouve à l'initiative du tour 3. Ok, oui, le tapis est à l'envers, on s'en fout les gars. On a tiré l'objectif, mission bonus, ce sera le 6, donc lui là, hein, il a sa petite chance, et hop, regardez la magie, hein. Ah oui, on est un peu magicien sur les bords. Allez, trêve de plaisanterie, ça castagne ici. Initiative, Jordan. Jordan, il nous fait un 6. Seb, il nous fait un. Oh putain, il nous fait un 10 et moi je fais un 5. Donc dans l'ordre, ce sera Seb, Jordan et moi pour l'initiative. Allez, c'est parti. Tour 1, phase de mouvement, on attaque. Tour 3, phase de mouvement, on attaque.
Fin de phase, mouvement, tour 3. Là, il était masqué, enfin, il le voyait pas au début, donc il a tenté une charge ici pour essayer de le lock au corps à corps en espérant qu'il meure pas, pour que lui puisse garder le point. Lui, il nous a fait un sprint de 8, donc il se retrouve là en bas. Son leader est toujours là derrière. Un Mandrex, le dernier que j'avais, a TP à 5 pouces de lui, et donc, il va choper l'objectif du truc de chasseur de primes, là. On va le détailler après. Bon, le but, c'est aussi qu'il tente, sur un coup de bol, il peut toujours liquider le leader. Là, on a par contre son Deathwatch avec sa masse énergétique qui a réussi. Je l'avais pas vu, hein, le salaud, il était planqué là derrière, il a réussi à charger un Mandrex. J'ai l'autre Mandrex qui s'était replié là-bas pour qu'il évite de lock les deux. Mon bonhomme là, il s'est préparé. Mon Clévex, il reste au corps à corps. Là, j'ai... à la base, je voulais mettre le Mandrex là-bas, mais finalement, je me suis dit l'autre solution est plus intéressante. On a le canon frag qui est sur l'objectif numéro 6 qui, pour rappel, à ce tour, rapporte un point de plus pour les objectifs mission bonus. Donc voilà, c'est la fin de la phase de mouvement tour 3. On se retrouve à la fin de la phase de tir. Bon, on va pas se mentir, au niveau du tir, ça commence un peu à descendre. Hein. Bon, normal, hein, mon sniper est mort depuis le suspense. Hein? Allez, on y va. Là, ça a tiré là-bas, ça a rien fait. Lui, il a tiré sur lui, ça a raté. Il a fait une relance, ça a raté. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Rien d'autre, en fait. En fait, ce tour... Ah oui, j'avais le Mandrex là-bas qui a tenté de tirer là sur lui. Ça n'a rien fait. Donc, en fait, on se retrouve à cette fin de phase de tir, tour 3, un peu bredouille. Donc, on va essayer de sauver l'honneur de ce tour en mettant quelque chose de passionnant avec le corps à corps du Clévex et le corps à corps de la masse énergétique ainsi que le corps à corps, comme Seb me le désigne, de ces superbes deux figurines. Hein? Allez, c'est parti, phase de corps à corps. Alors, monsieur Patulacci est de retour. Alors, tu utilises une frappe décisive pour 2 PC où tu vas taper avant moi dans ce corps à corps avec 2 petites patates de forain
à 3+. Force 4, endurance extrêmement solide de 3. Et ça passe. Et ça passe. Et c'est une save à 5+ pour moi. Ça tank pas. C'est une Feel No Pain à 6. Dans le tapis, toujours dans le tapis. Ça rate. Ça fait donc un jet de trauma de 5. Donc on a un gars hors combat ici. Tu feras ton mouvement de consolidation, je pense, de 3 pas. Après, oui, Bah, du coup, on va tout de suite... Normalement, c'est à la fin de la phase, mais comme ça, c'est fait dans la foulée. Ensuite, tu as donc chargé à ce tour avec lui. Tout à fait. Donc, avec lui, tu vas me lâcher 2 patates d'amour À 3+. à 3+. Donc, il y en a une qui rate, il y en a une qui touche. Ensuite, c'est de la force 6, endurance 3 de plus. C'est bon. Avec une Et paire de ensuite... moins un. PA-1, mais j'ai une invulnérable à 5+, ça tank. Donc ici c'est bon. Ensuite, on arrive par rang d'initiative au corps à corps là. Donc Jordan, d'abord tu choisis lui ou lui qui tape. Lui d'abord qui va taper sur lui. Donc 2 attaques à 3+. Une qui passe, force 4, endurance 3, 3+. Ça rate. Ensuite c'est à moi de taper. Je vais choisir mon Clévex. Puisque vu qu'ici le corps à corps est déjà fini pour lui, ben, plutôt favoriser là-bas au cas où il se prend des patates qu'il anéantirait. Le orange, ce sera le spécialiste. Les noirs, ce sera le non spécialiste. C'est une 3+. Il y en a une qui rate. Ensuite, c'est de la force 4 contre de l'endurance. 4, c'est du 4+. Et les 6 font dégâts 2. On a dégâts 2 pour le spécialiste. Donc on a déjà 3 saves à 3+. Donc d'abord les 2 saves pour le spécialiste. Ou d'abord le non spécialiste. Une save pour le non spécialiste à 6+, parce que c'est de la PA-3. 1 dé. Ok, ça rate. Lui par contre c'était dégâts 1. Donc un jet de trauma, parce que là il perd son dernier point de vie, il n'en avait plus qu'un. Donc le jet de trauma pour lui, c'est 6, c'est cadeau, il est hors combat. Et ensuite, tu as 2 saves à 6+ pour le spécialiste. Il va le faire, le Clévex. Ça rate. Et donc, comme on a dit, ça fait 2 dégâts. Donc, comme il a 2 points de vie, il n'y a qu'une attaque qui lui fait perdre son dernier point de vie. On ne comptera pas la deuxième. Donc, ça fait 2 jets de trauma. Et que demande le peuple? Donc, du coup, le Clévex ici, il a fait le taf. Puisqu'il a liquidé les 2 là. Hop. Je claque tout de suite. Oh, le coquinou! Il va nous claquer Il va me rester. les 3 points de com pour le stratagème où en fait il meurt pas, c'est ça? Il reste en vie mais avec une blessure légère. Sur qui, le spécialiste ou l'autre? Je vais laisser mon spécialiste. Ok, donc il reste en vie avec une blessure légère, c'est ça? Exactement. Ok, donc l'autre est quand même l'autre est quand même mort, donc lui il reste en vie avec un. Et du coup, on a le... Eh ben du coup, non, lui, il va taper, du coup. Bah lui il va taper. Du coup, lui, il va taper. 2 attaques. Hop, j'enlève mes dés. 2 attaques à 3+. Parce qu'il a physiologie transhumaine, il ne subit pas la première. Donc ensuite, à 3+, de nouveau. J'ai une save à 3+. Ça tank, donc ce côté-là, c'est fait. Ensuite, là-bas, on a le Mandrex qui a Et je vais claquer. 2 attaques. Stop. Ouais, Jordan? Stop. Je vais claquer mes 2 derniers points de commandement pour honorer le chapitre et je vais retaper avec celui-là. Alors, ça se fera à la fin de la phase de combat. Donc, je vais juste finir là. Donc là, j'ai 3 attaques à 3+. J'ai 3 touches. C'est de la force 3, je crois. C'est du 4. Non, force 4, pardon. Force 4, endurance 4, 4+. Il n'y a rien. Oh là là. Une vraie merde. Et donc, du coup, oui, tu claques tes points de com. C'est 1, 2 points de com? 2 points de com. 2 points de com, ok. Donc, il n'y a plus de points de com et tu retapes. Donc, 2 tapes à 3+. Une qui passe. Ensuite, c'est du 3+. Ça blesse. C'est de la 3+. Ça rate. J'ai encore une relance que je vais claquer là. Pour du 3+. Oui, toujours jeter un autre dé, les gars. Donc, ça fait un jet de trauma. Et voilà, dans le cul la balayette. Du coup, lui, il est mort. Voilà, on se retrouve pour les
comptabilité de points. Bon, les spécialistes maths sup, on est prêts, on y va. Allez, Seb avait 4 points, c'est ça? C'est ça. Avec 4 points. 5 points parce qu'il a mis une figurine hors combat. 6 points parce que son leader contrôle toujours cet objectif-là. 7 et 8 points parce que l'objectif de mission bonus qui était ici à ce tour-là rapporte 2 points. Ce qu'on avait oublié de compter à mon tour avant. Donc on a rectifié le tir, j'avais 12 points. Du coup, à la fin du dernier tour, avec un petit coup de violon de Seb. Donc 13 points parce que je contrôle un objectif. 14 parce que j'en contrôle plus que mes adversaires. 15 parce que j'avais mis une figurine hors de combat ici. Donc moi, c'est 15. Ensuite, Seb, qui avait 3 points. 4 points parce qu'il tient un objectif. 5 points parce qu'il fait une deuxième fois décimer les rangs. Et 6 points parce qu'il me taille en pièces, le bourreau. Donc, à la fin du tour 3, on est à 15, 8 et 7. Ça peut vite remonter, comme on l'a vu, avec les petits objectifs de partout. Donc, on se retrouve pour le dernier tour, le tour 4 de la partie. So, the American, let's go for the battle report of the... fucking... Ouais, bon, c'est bon, on n'est pas américain, on est français, on défend nos couleurs, les gars. Objectif mission bonus, ce sera number 6. Putain, l'enfoiré, il a de nouveau une... Ah, regarde-le, là. Et voilà, il est de nouveau campé sur son objet. Le 6, bravo, bravo le veau. Les gars, initiative. Jordan, tes 2 beaux petits dés, là. Hop, Jordan, il nous fait un petit 8 au calme. Moi, je te fais un petit 6 au calme. Et Seb, il nous fait un petit 4 au calme. Jordan. Ça commence. Ça commence. Jordan avec l'initiative pour le dernier tour. Suivi par moi, suivi par Seb. Puis c'est parti, phase de mouvement comme d'habitude. Fin de la phase de mouvement du dernier tour, tour 4. On a le Drukhari ici. Il est monté, il a chopé le point pour le truc de chasseur de primes ici, qui a rapporté un point de plus. Ici, son collègue qui tenait le pion là, il allait choper le point de chasseur de primes de la figurine que le Clevex avait mis hors combat au tour d'avant. Donc comme ça, au niveau du chasseur de primes, je suis full. Le Mandrex ici, c'est préparé chez moi. L'Adeptus Astartes, il faut le noter les gars, a franchi le premier tiers du terrain. Donc son objectif, c'est qu'avec le plasma, il ouvre le cul de Jean-Daniel qui est derrière... voilà plus Jean-Daniel. Derrière, avec son canon frag des Swatch. Mon Mandrex ici, s'est préparé. Et là, il nous a fait une fagolette, comment on va l'appeler dans le jargon. Regardez-le, le salaud, là. Hop, la petite vue sur le leader. Elle est pas belle, celle-là, hein? Il a sprinté là. Pour aller one-shot mon leader. On va voir si ça marche. Et ensuite, là, derrière, au début du tour, il avait claqué pour un mouvement décisif pour aller charger mon Mandrex.
Donc, on se retrouve pour cette phase de tir qu'on espère plus fructueuse qu'au tour 3. Allez, à tout de suite. Bon les gars, le stratège a encore frappé. Vous vous rappelez du petit Deathwatch ici qui cherchait à tuer le leader là-bas au bout? Eh ben le leader, il a tiré avant, il a claqué le stratagème tiré et disparaître, il s'est mis là en dessous, et puis du coup il le voyait plus. Voilà, donc ça c'était fait. Ensuite là on a les Space Marines, comme on les connaît, hein. Très très forts hein, ces Marines, incroyable. Hein. Tellement fort qu'à 3 là, lui, qui est un Kabbalite, eh ben il est pas mort. Ensuite, le plasma, il a fait un superbe tir sur le Deathwatch là-bas. Il n'y a rien eu. Et ensuite, du coup, mon Mandrake, il a tiré. Il n'y a rien eu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah on a lui. Qui du coup, comme il pouvait pas tirer sur le leader, il a tiré sur lui. Et il l'a tué. Voilà. Trop de haine. Trop de haine à ce tour. Donc voilà, on se retrouve pour la phase de corps à corps, puisque la fin de la phase de tir est annoncée. Donc, direction le CAC. Il a une lame. Premier corps à corps, ici, avec son leader qui tape dans la mouille de mon Mandrake. Il a combien d'attaques, Seb? 3 attaques. Il a 3 attaques. Alors, les 3 attaques sur mon Mandrake, ça fait 3 plus. 3 plus, il y en a 2 qui passent. C'est de la force. 4. Contre de l'endurance de 3, c'est du 3 plus. Tac. Ensuite, moi, j'ai une 1 vue à 5, mais je crois que ta lame Xénophase me fait relancer les 1 vues. Donc, 1 vue à 5. Il y en a une qui réussit, je dois la relancer avec sa lame. Donc ça me fait 2 saves ratés, 2 Feel No Pain à 6. Il y en a un qui réussit, donc tu as 1 dégât, 1 trauma 3. Du coup, mon Mandrake. Bon, c'est pour le fun, on le rajoute, mais bon, ça changera rien. Au fait, tac. Et là, sa blessure légère. Du coup, Agnolas. Il y a 3 attaques, 3 patates à mettre dans la masse énergétique. À 3 plus. Les 3 touches. Force 4, endurance 4, 4 plus. Une qui blesse. Invulnérable à 3 plus. Invulnérable à 3. Ça tank. Et ça me remet les patates. 2 attaques. Ça fait 2 attaques. À 3 plus. Les 2 touches. Ensuite, force 6, endurance 3, c'est du 2 plus. Une qui blesse. Save invulnérable à 5. Ça rate. Feel No Pain à 6.
Ça rate. Trauma. Ça fait une blessure légère. Et ensuite, on finit par mon Mandrex qui tape sur son chef. Est-ce qu'on va avoir un QG kill à la fin, là? Donc à 4+, parce qu'il a une blessure légère. Voilà. Et c'est ainsi que s'achève la phase de combat de ce tour numéro 4. On va faire le compte au niveau des points. À tout de suite. Récap du dernier tour. Number 4. Seb avait 8 points. 9 points parce qu'il a mis une figurine hors combat. 10 points parce qu'il tient au moins un objectif. 12 points parce qu'il a l'objectif bonus. Ça fait 12 points et t'as fait un mort. Et il me semble qu'on n'a pas d'autres morts à ce tour-ci, donc tu as fait plus de morts que les autres, donc 13 points. De notre côté, niveau Jordan, tu avais 7 points. 8 points parce que tu tiens un objectif, et 9 points parce que tu en contrôles 3 là ici, donc plus que tes adversaires. J'en étais à 15, il me semble. 16 parce que je contrôle un objectif. 17 et 18 parce que j'ai chasseur de primes où j'ai récupéré les pions avec celui-ci à la fin de la phase de mouvement et celui-là à la phase de mouvement. Donc, à la fin de cette partie, messieurs, bravo. Bonne game. Donc les scores, si on récapitule, ça fait 18 pour moi, ça fait 13 pour Seb, ça fait 9 pour l'Adeptus Astartes de Fuxor. On se retrouve pour un petit débrief. Allez. Bon les gars, allez hop. Débrief de cette partie. Donc, Jordan, qu'est-ce que tu peux nous dire dans ce petit débrief? Regarde la petite sarrette là-bas qui a voulu se pointer. Si Voilà. C'est bon, t'es dedans mon pote. Voilà, c'est cadeau. C'est ma prochaine figue celle-là. Ça fait de la blessure mortelle sur du 1+. Du coup, ouais Jordan, je t'ai coupé. Donc du coup, le petit débrief de cette partie, qu'est-ce que tu peux nous dire? Bah alors concrètement, positif, négatif, je vais commencer par les aspects positifs. En fait, j'adore la nouvelle K-Team que j'ai composée. Je trouve que vraiment le fait de rejouer du tactical simple avec du plasma, en fait, c'est vraiment sympa parce que le plasma, il offre vraiment une capacité de tir assez intéressante. Tout comme les bolters à longue portée, donc les intercessors, c'est bien. Le plasma, c'est bien. Du coup, j'ai supprimé depuis un moment en fait les éliminators qui en fait dans Kill Team, moi je trouve qu'ils coûtent trop cher et ils prennent pas leur place malgré leurs règles spéciales. Point négatif en fait après c'est surtout au niveau de la qualité de mon jeu. Je pars en fait uniquement d'un côté de la game. Je pars paquet, je reste trop paquet et j'oublie de rester sur mon objectif initial, ce qui fait que je loupe un point de victoire dès le départ. Et derrière, en fait, je me suis coincé, englué avec un Eldar, un Mandrex. Et ce qui fait que la game se complique un peu pour moi. Je reste paquet, coincé. Voilà. Après, les autres ont profité pour se déployer tout autour du terrain. Voilà. Je pense que je me suis fait plaisir quand même. Après, j'aurais pu mieux jouer. Ouais. Voilà. C'est vrai que t'étais beaucoup dans la zone qu'on voit là. Mais écoute Seb, je pense qu'on va fermer notre gueule parce que le débrief qui nous a sorti là, putain, C'était professionnel. Voilà, c'était pro, carré, comme il faut. Il est pas content pour rien le mec. Ça pour info les gens, c'est ce qui reste des Kill Team. Donc moi si je regarde, heureusement que c'est le dernier tour parce qu'il allait plus rester grand chose de mes bonhommes. Pour ma part, de toute façon clairement le fait de me mettre au milieu, donc c'était mon choix pour pouvoir avec mon mouvement m'échapper un peu partout là autour avec mon mouvement, je voulais en profiter.
Mais clairement, ouais, le but c'était de maximiser le nombre de points que je marquais au début pour prendre de l'avance au score, parce que je sentais que derrière, au niveau du tir et autres, j'allais me faire ouvrir le fion, ce qui n'a pas raté. Donc je suis d'accord avec toi. La réflexion sur le fait que tu étais un peu trop paqué sur le côté là-bas, ça c'est vrai que malheureusement ça t'a coûté des points. Le fait de ne pas avoir eu le point tout de suite au début, bon, ça aurait fait 10 points. Mine de rien, l'écart entre toi et Seb, ça aurait pu être réduit. Maintenant, moi au niveau du jeu, je pense que j'ai joué comme je voulais le faire. Mon Clévex, je voulais clairement bloquer au moins un tour là-bas, quitte à le sacrifier. Je pensais pas qu'il allait tenir 2 tours. Alors que là, on a un chat qui veut nous démonter la table, mais c'est pas grave. Mais ouais, je pense que... Petite frayeur. Je pense que voilà, moi, au niveau de ma kill team, ça s'est plutôt bien goupillé. Les Mandrakes avec la frappe en profondeur pour les joueurs Drukhari, clairement, c'est un must. Pour choper le point au milieu et tout ça, voilà, on a vu que ça marche bien. Donc voilà, ça c'est mon petit débrief là. La Deathwatch en face m'a bien poncé la gueule, hein, faut l'avouer. Mais ouais, franchement, partie super plaisante. Elle a pris un peu plus de temps que d'habitude, mais bon, faut avouer qu'on est 3 joueurs avec chacun une équipe, donc les tours prennent plus de temps. Sinon, une kill team, une fois que les règles sont maîtrisées, c'est 45 minutes, 1 heure, quoi. Donc voilà, ça c'est mon débrief sur la partie. Seb, est-ce que tu voulais rajouter un petit mot? Alors, deuxième partie kill team pour moi et deuxième partie en Deathwatch. Seule chose que je vois que j'aurais pas dû faire, c'est séparer les combattants qui sont un peu trop dispersés. Donc chaque combattant est arrivé dans un corps à corps tout seul et comme à son habitude, le Black Templar n'a rien fait. Après, remplacer le porteur lourd par un canon frag, avoir 3 canons frag, voire peut-être 4 canons frag dans la team, ça pourrait être un atout parce que le canon frag est méchamment burné lorsqu'il choisit sa bonne cible et qu'il utilise sa bonne munition. Je suis juste déçu de ne pas avoir tué le leader à la fin, qui s'est comme un leader Drukhari qui s'est caché avec le bâtiment. Après, la table était plaisante parce qu'elle était bien positionnée, les bâtiments cachaient bien les lignes de vue, et la seule erreur qu'on a fait avec mon collègue ultramarine, c'est de se centraliser les 2 premiers tours sur le sniper qui au final, des Drukhari, qui était au final vachement évitable étant donné qu'on pouvait bloquer ces lignes de vue. Voilà. Et c'est vrai qu'on a perdu beaucoup de tirs là-dedans, inutiles. La faillotte. Et voilà, sinon partie plaisante, voilà. Ok. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Eh ben écoutez les gars, j'espère que la partie elle vous a plu. Et puis voilà, on se retrouvera pour une prochaine, comme d'habitude. Du coup, je vous dis à la prochaine les Kill Teamers.